Non, c'est Éric Trudel, Marie Ravelinger, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous aviez une émission il y a 10 ans ensemble à CJSR qui s'appelait « Autrement la vie ». Oui. Et le concept vient de vous, Marie. C'était quoi le concept? Bien, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai toujours eu une vision et j'étais toujours tournée un peu vers... le COVID nous met face à ça, qu'il y avait autrement une façon de voir la vie. Et dans mon cheminement, qui était un cheminement que je qualifierais comme plus spirituel, de développement personnel, etc., moi, je voulais rencontrer des gens qui pouvaient ouvrir des pistes. Ça pouvait être au niveau de l'alimentation, ça pouvait être au niveau de la musique, ça pouvait être au niveau de développement, justement, d'approches qui étaient peu connues. Donc, j'ai adoré ça. Les auteurs de livres, mais j'ai adoré ça vraiment parce que ça m'a permis de rencontrer des tas de monde, parce qu'on pouvait sortir de Saint-Raymond. Oui. Donc, on a pu rencontrer, Éric, des personnes internationales qui avaient écrit des livres, comme Marie-Lise Labonté. On a approché des gens qui faisaient des soins esséniens, comme Anne Givaudan, qui, elle, je vais dire, enseigne les soins esséniens depuis de nombreuses années. Patrick Bernard, qui est très, très connu dans le monde de la musique un peu... Nouvel âge. Ouais, nouvel âge, oui, nouvel âge. Il y avait des gens quand même de la région aussi. Par exemple, il y a un monsieur Vénis, Joël Vénis, qui est malheureusement décédé depuis, mais qui était venu nous parler du chemin des sanctuaires. C'est un chemin qui est un peu comme le Compostelle, mais ça se passe ici au Québec, là. Donc, lui, il avait fait il a été pèlerin pour ce chemin-là. Il était venu parler de sa démarche, puis comment ça se passait, là, ce chemin-là. C'est de voir la vie d'un autre angle, sous le regard de quelqu'un d'autre. Bien, pas sous le regard de quelqu'un d'autre, c'est le témoignage de quelqu'un qui a fait un chemin différent et qui peut ouvrir des consciences et qui permet à d'autres personnes de se dire, bien, ma foi, je pourrais peut-être explorer d'autres choses et voir la vie sous un autre angle. C'est doser. Et doser, et doser. Parce que souvent, on est seul, hein, dans nos démarches intérieures, puis on se dit, mon Dieu, qui je suis, je vais sûrement pas bien, est-ce que ça existe? Et oui, ça existe. Il y a beaucoup de gens qui ont des approches qui enrichissent et qui valorisent l'être humain qu'on est. C'est un peu ça aussi, c'est l'approche de l'humain. Je voulais avant tout aller toucher l'humain. Puis, ce qu'il y avait dans ces émissions-là, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire des animations à la télévision communautaire, hey, mon Dieu, ça, c'était comme quelque chose de puissant en moi qui me poussait. Mais là, je préparais tout, mes questions, je mettais, je veux dire, mes documents écrits en grand, etc. Et puis, un beau jour, ça fait, non, tu lâches tout ça, et puis tu te connectes juste à la personne, et tu vas explorer au-delà de ce qu'elle dit, les choses qu'elle n'a pas pensé dire. J'ai l'impression que votre émission, puis ça se voit en vous aussi, c'est important de connecter avec le public. Cette année-ci, puis dans notre époque, à quel point vous trouvez qu'on est déconnecté ou qu'on manque de connexion avec les gens, selon vous? Bien, moi, je vous dirais qu'en fait, moi, je ne vois pas le COVID comme on le voit, comme oui, on a une déconnexion physique avec les gens. Mais moi, ce que j'ai compris du COVID, c'est que le COVID était une invitation à se connecter à soi-même et de plus en plus à notre vraie nature. Et regarder le monde, comment il réagit, c'est parce que c'est en nature qu'il peut respirer, en nature qu'il peut se connecter à la terre, qu'il peut se connecter à l'environnement et se nourrir de ça.
Donc, en fait, oui, ça a toujours été comme quelque chose dans ma vie qui a eu beaucoup d'importance. La connexion avec les gens, la connexion avec la nature, la connexion avec le milieu aussi. Parce que quand ça a commencé, hein, Éric, au début, bien, Autrement la vie n'est pas née comme ça, tout à coup. Parce que moi, je travaillais en publicité pour la télévision communautaire. Et là, on a commencé à développer des petites capsules santé. Puis après ça, on a commencé à développer aussi une approche de faire des publi-reportages pour mettre en valeur les entreprises du milieu, rencontrer les gens du milieu, les entreprises, les commerces, etc. Donc, c'était le vivant avant tout. Vivant. Puis quand je vous parle aujourd'hui, moi, ça me fait redécouvrir que mon chemin est toujours le même, mais peut-être plus profondément dans d'autres milieux, avec d'autres outils, mais qu'en fait, c'est ça ce qui m'habite. Donc, fait qu'Autrement la vie, c'était un peu aussi de proposer des alternatives, un peu peut-être comme on doit regarder aujourd'hui, parce que la vie ne sera plus la même là, après le COVID, ou en tout cas déjà là maintenant. Puis dans les émissions d'Autrement la vie, c'était souvent effectivement des rencontres avec des gens, soit des redécouvertes de choses qu'on a perdues, comme par exemple, on parlait du lycopode tout à l'heure, justement. Lycopode, c'est une plante qu'on trouve un peu partout, qu'une personne de Saramon nous a fait redécouvrir, là, qui se cueille un peu partout chez nous, puis qui servait à l'époque pour les plaies de lit là, du temps des infirmières et tout ça. Fait que c'est des choses qu'on a redécouvertes comme ça, mais il y a aussi des alternatives autres au niveau écologique, au niveau de la santé, etc. Donc, je pense que peut-être qu'on repasserait aujourd'hui les émissions qui seraient encore un peu d'actualité, parce qu'il y a encore des choses peut-être qui sont... C'est intemporel, la connexion avec les gens. Et vos plus beaux souvenirs de la station, c'est quoi? Oh là, il faudrait... c'est quand même le plus beau souvenir de la station. Bien, c'est sûr que moi, je m'occupais plus de l'aspect technique des émissions, autant d'Autrement la vie, mais je faisais un peu de recherche aussi. Mais c'est ce que j'ai aimé beaucoup, moi, de la TV communautaire, c'est parce qu'on a toutes les possibles. On n'est pas restreint par des règles. Souvent, quand tu vas dans le privé ou dans les télévisions plus importantes, bien souvent, tu as un budget à respecter. C'est sûr que nous, on n'a pas de budget, mais je veux dire, on peut aller vers des choses qui sont pas... On n'est pas restreint dans les sujets, puis on n'est pas restreint dans les choses qu'on peut toucher, les différents sujets qu'on peut toucher. Il faut user d'imagination. C'est ça. Pour vous, Marie, la station? Bien, moi, ça me reconnecte à quelque chose, mais pour les personnes qui ne savent pas, aujourd'hui, bien, je vais dire qu'on n'est plus en couple, mais ça a été vraiment une période parce qu'on n'avait pas besoin de se parler. On était vraiment, vraiment connectés dans nos projets. Et vous avez été en couple pendant 24 ans? Oui, pendant 24 ans. Donc, c'est vraiment ça, moi, qui se réveille aujourd'hui, de dire c'est quoi les plus beaux souvenirs qu'on avait comme en dehors du couple, c'est cette connexion-là, cette complicité-là qu'on avait. Complémentarité-là. Et puis même au niveau des montages, on faisait les montages ensemble bien souvent, ou tu me les faisais voir, etc. Je trouvais que, tu sais, ça rayonnait que ce qu'on portait, en fait, toi comme moi, là. C'était votre Saint-Valentin à vous, finalement, le montage. Toute l'année. Puis... Oh, d'ailleurs, on en faisait des reportages pendant Saint-Valentin. Oui, on rencontrait, mais justement, comme disait tantôt Marie, pour l'aspect publicitaire, on n'avait pas le droit de vendre des produits. Les gens qu'on interviewait n'avaient pas le droit de vendre des produits, mais il fallait qu'ils transmettent de l'information. Donc, on faisait connaître les entreprises, mais en même temps, ce qu'il y avait chez eux, puis les différents services qu'il y avait, mais toujours sous forme d'information et non de vente. Ah, c'est drôle, on faisait des mises en scène. C'était le fun. On faisait comme, à exemple, à Saint-Valentin, on faisait une simulation de souper de Saint-Valentin. Puis là-dedans, on avait le droit de, les vins, les fromages, de référer, etc. On vendait rien, mais on vendait tout, en fait. C'était des références. Oui. Et c'était comment, cette activité, mais de faire ça en couple? Parce qu'on s'entend, il y en a qui veulent avoir leur couple à la maison et au boulot, bien, c'est autre chose. Vous étiez souvent, pratiquement tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble, Mais c'est quoi la dynamique entre vous deux? Bien, c'est sûr que, comme Marie disait tout à l'heure, c'était beaucoup
on était complémentaires beaucoup. Donc, tout ce qui était technique, c'est moi qui s'occupais de ça. Donc, Marie, tout le concept de l'émission, les contacts avec les invités, les entrevues. Donc, on avait chacun nos forces, puis on se complétait aussi dans la créativité, la réalisation de l'émission en tant que telle. Et vous connaissiez, je veux dire, de façon intime, vous saviez c'était quoi les forces et les faiblesses de l'autre. Ça pouvait créer des bonnes émissions. C'était tellement aussi. naturel. Là. Oui, c'est comme disait Marie, on n'avait pas besoin de se parler vraiment pour savoir c'était quoi comment on voyait ça, le montage, par exemple. C'est ça. Moi, je faisais le premier draft du montage, puis après ça, on le regardait ensemble. Puis Marie apportait toujours des petites touches là, qui étaient intéressantes, là, que des fois, je n'avais pas pensé. Là. Mais moi, je sais, on aurait peut-être dû continuer à travailler pour la télévision communautaire. On ne serait pas séparés aujourd'hui. Ben, écoutez, on engage présentement. Si vous voulez revenir, il n'y a peut-être pas de... Mais j'ai quand même aussi, comme je disais tantôt, c'est très diversifié quand on travaille pour une TV communautaire, mais même j'ai été aussi un peu devant la caméra. J'ai animé une couple d'émissions, dont une s'appelait Un geste pour la Terre, justement, qui était un plus écologique, les nouvelles alternatives, justement, au niveau de l'environnement, puis tout ça. Puis je mettais un petit peu d'humour à travers ça, avec des petits sketchs à travers. Mais d'ailleurs, vous faites de l'humour encore aujourd'hui. Vous faites du stand-up, comme on dit en bon français. Bien, c'est sûr, j'en fais beaucoup moins aujourd'hui, mais bon, j'ai fait, moi, beaucoup plus de la création pour des organismes là, sur des thèmes précis. Là. Je faisais pas nécessairement des stand-up comme ça, là, mais je faisais beaucoup plus sur mesure, si on peut dire, là, des demandes que j'avais. Et en quoi CJSR a contribué à ce talent-ci, l'humour? Bien, c'est sûr que ça me permettait, par exemple, de l'expérimenter sous la forme du vidéo. Comme par exemple, justement, Juste pour la Terre, il y avait toujours une petite capsule vidéo qui était humoristique à travers. Donc, ça m'a permis de développer cet outil-là qui est la vidéo, que je me sers encore aujourd'hui, à travers l'humour ou d'autres, une forme d'art ou une forme de conception aussi, d'outils, de sensibilisation que j'aime bien faire aussi. Là. Et quand vous étiez à CJSR, pour vous, ça représentait quoi? Faire de la télévision? Bien, ça représentait quoi? Moi, je viens de la Belgique. Hein? Donc, quand on est... Éric est natif ici de Portneuf. Ça fait que moi, ça a été... D'abord, mon intégration a été facile parce que je suis arrivée dans une famille. C'est pas comme quand tu débarques avec ta petite valise. Là. Mais ce qui est aussi important, c'est que de passer à la télévision, ça a été une intégration dans la région extraordinaire. Tout le monde me connaissait, on m'appelait Madame CJSR d'ailleurs. Ah oui? Ah oui, on m'appelait Madame CJSR. Comme ça durant l'entrevue, je vous appelez Marie, mais... Non, mais c'est vrai. Vous faisiez partie de la culture Oui, ici. mais les gens m'arrêtaient dans la rue. Puis, oh, j'ai vu votre émission, Madame CJSR. Puis même des années encore après, là, je travaillais plus à la TV, les gens m'arrêtaient encore. Parce que c'est marquant. Oui. Oui, oui, oui. Puis elle avait aussi des contacts privilégiés avec les commerçants de Saint-Ramon et d'autour. Donc, elle avait développé beaucoup d'entre-gens avec eux. Donc, c'était facile là, quand on les rencontrait ou quand... donc, elle a fait beaucoup de contacts aussi au niveau de tout ce qui est commercial dans la région. Donc, ton intégration était faite à différents niveaux. Oui, c'est fait comme ça. Puis, c'était facile aussi d'aller de fois en fois renouveler des contrats comme pour... bon, la Noël, etc., pour les vœux de Noël et tout ça. Mais, on était comme des amis avec les commerçants, oui. C'était facile pour moi, là. Vous avez le contact facile, mais vous aussi, Éric, comment vous vous êtes rencontrés, les deux? Oh, ça, c'était dans les Laurentides. Marie était venue faire une formation parce qu'elle était en Belgique encore à cette époque-là. Puis moi, je travaillais... en fait, on était tous les deux travailleurs bénévoles pour Lise Bourbeau. Je ne sais pas si les gens connaissent Lise Bourbeau. Elle faisait des livres, puis elle avait un centre où elle recevait des gens. Là. Nous autres, il y avait des volontaires qu'on appelait, qu'on travaillait soit à la cuisine ou à la brillance. Moi, on appelait ça la brillance. C'était le ménage. C'était le ménage. C'était le ménage, j'appelle ça la brillance. Chaque fois qu'on fait du ménage, on pense, je fais la brillance, je fais briller les choses. Hein. C'est quand même moins lourd. Hein? Oui. C'est là que vous êtes rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés, puis on a développé d'abord une amitié qui s'est transformée en amour avec le temps, puis... Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait prouver que l'amitié entre un homme et une femme, ça pouvait exister. Et vous avez complètement échoué. Oui, tout à fait. Ça a duré 3 mois, c'est pas plus. C'était vraiment... Mais ça va être pour vous, Marie. Mais Éric, j'imagine que vous tu sais, marié, vous la voyez, vous voulez peut-être un peu plus que de l'amitié, j'imagine?
Pas au départ, non. C'était tous les deux. C'est des bonnes intentions. Oui, tous les deux, au départ, c'était pas ça. Mais tous les gens qui étaient autour de nous disaient « Ah, vous faites un beau couple. Hein. » On disait « On n'est pas un couple, mais les autres l'ont vu avant nous autres. » Et tu te souviens, écoute encore, il y a même quelqu'un qui nous a dit « Vous deux, là, on était des amis, là. Vous deux, là, la Terre peut se fendre en deux, vous allez être du même bord. » Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Hey, c'était fou parce que moi, je retournais en Belgique après ça, là, après cette rencontre-là. Là. Fait que oui, il avait déjà vu ça, lui. Qu'on allait être du même bord. Du même bord. On la voit encore, puis les gens qui regardent l'entrevue voient assurément la chimie entre vous deux. Comment on fait pour garder une bonne chimie après les années, peut-être après une rupture? Est-ce que vous avez des trucs? On va-tu faire des capsules sur les réseaux sociaux? C'est JSR, vous êtes les bienvenus, vous êtes la famille. Comment se séparer en toute harmonie, c'est ça? Oui. C'est ça. Bien, disons qu'on a fait chacun aussi notre chemin personnel. Aussi, là, je pense que c'est une acceptation du couple intérieur d'abord, qu'on a à l'intérieur de soi. Si on se place bien dans notre couple intérieur, je pense que c'est plus facile aussi d'être en quelqu'un avec quelqu'un d'autre, mais sans se perdre dans l'autre non plus. Là. Oui. Donc ça fait partie aussi du cheminement de chacun, qui fait qu'à un moment donné, bien, quand c'est devenu comme évident qu'on avait notre chemin personnel à continuer, chacun de notre côté, bon, c'est pas pour ça que ça a été facile, parce que c'est 24 ans de vie commune. C'est jamais facile. Mais par contre, on savait que c'était juste. Donc, on s'est donné ce cadeau-là, dans le fond. Et à quel point la chimie, comme celle qu'on voit, c'est important à la télévision? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on manque un peu aujourd'hui sur les grosses chaînes. À quel point c'est important, la chimie? Bien, c'est sûr que ça se perçoit, hein, même à la caméra. Comme moi, j'aime bien le cinéma. Je prends l'exemple du cinéma. Quand je vais voir un film, tu le vois quand il y a une bonne chimie entre deux acteurs, où ça passe facilement, parce qu'ils ont beau de jouer. Il y a des choses qui transparaissent au-delà du jeu. Là. Je pense qu'effectivement, ça se voit là, quand on écoute des émissions, que ce soit de radio, de télévision. Si les gens ont une bonne chimie, ils ont du plaisir. Le fait qu'eux ont du plaisir, bien, toi, ça te donne du plaisir de les écouter. Je pense que ça se perçoit. Ouais. Mais aussi, moi, où j'ai réassisté, c'est qu'en fait, en télévision traditionnelle, on est beaucoup dans le paraître, on est beaucoup dans l'image. Donc, en fait, on n'est pas réellement soi. Je veux dire, nous, on ne filtre pas qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui. Hein? Mais c'est sûr que là, avec les médias sociaux, etc., bon, ça commence à pouvoir un peu s'ouvrir. Mais là, on dit peut-être aussi n'importe quoi. Moi, c'est ça la différence. C'est qu'on parle d'ici, on ne parle pas d'ici. Oui. C'est avec le cœur qu'on fait de la bonne télévision, je pense. Oui, exactement. Et on va faire un petit exercice. Marie, si je vous demande de décrire comment était Éric à la télévision, ses forces. Bien, moi, ce que j'ai toujours aimé chez lui, c'est qu'il arrivait toujours à tourner les choses en humour. Et son intelligence vient de l'humour qu'il porte. Et c'est sa façon aussi à lui d'oser être lui-même, l'humour. Oui. L'authenticité. Oui, l'authenticité. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui, au départ, était quelqu'un de beaucoup plus, timide. Hein? Quand on connaît son histoire, c'est quelqu'un de timide, oui. Oui. Ouais. Mais c'est dur pour quelqu'un de timide de surmonter ça. Il n'y a pas de truc, on dirait, on est laissé un peu à soi-même. Comment on fait pour surmonter notre timidité? Il faut se lancer dans le bain parce que j'ai commencé tranquillement à partir du secondaire 5. J'étais très, très, très timide, mais je suis quand même allé prendre des cours d'expression dramatique du temps. Tu sais, je pensais pas de passer à travers, mais de se lancer à l'eau puis d'affronter nos peurs. Je pense que c'est comme ça, à force de l'affronter, on finit par Ça vous a aidé. Ouais. Éric, si je vous demande de décrire comment était Marie à la télévision, ses forces? Bien, c'est sûr qu'elle avait toujours une vision quand même du beau. Elle avait facilement, quand on organisait un décor, quand dans le montage, par exemple, aussi. Moi, je suis beaucoup plus dans le rough, dans le technique. Mais Marie voyait, cet aspect-là, des fois, tu ajoutes une petite affaire, là, puis ça change tout le décor, ça change le montage aussi, la façon d'emmener les choses. Donc, c'est à cette capacité-là de voir sans, parce que moi, je dis comme, par exemple, on veut changer la peinture à la maison, j'ai pas la conception de dire ça va faire ça quand tu vas mettre telle couleur, tu sais, mais Marie a ce sens-là. De le visualiser. Oui. Ouais. Oh.
Et cette année, c'est le 50e de la station CJSR. Qu'est-ce qu'on souhaite à notre station? Bien, moi, je dirais que je souhaite à la station d'aller dans de plus en plus dans oser les valeurs humaines. Et pour moi, il y a une structure fondamentale de l'univers qui est l'amour, la joie, l'harmonie, et que ça se passe dans la beauté, la bonté et la vérité. C'est très, très beau. Vous, Éric, qu'est-ce qu'on souhaite à CJSR? Bien, de continuer d'être proche des gens, parce que c'est ce qui fait la beauté de la richesse de la TV communautaire un peu partout au Québec. C'est d'être proche des gens, c'est d'être proche de ce qui se passe chez eux, parce que de plus en plus dans les gros réseaux, on entend parler de Montréal, Québec et les gros événements, mais tout ce qui se passe chez nous, on ne le sait pas aussi. On n'a pas la télé communautaire. Donc, ça prend de la proximité. C'est ça, la proximité des TV communautaires. C'est ce que je leur souhaite, d'être encore toujours aussi proche, puis de pouvoir continuer d'être toujours présent, parce que, bon, 50 ans, c'est beaucoup, mais on espère qu'ils soient encore là un autre 50. Oui, un autre 50. Et finalement, CJSR, en un mot? Bien, c'est la créativité. Pour moi, ça a été beaucoup de créativité à travers ce que j'ai fait, là. Pour vous, Marie, en un mot? Mais moi, ce que j'aurais voulu rajouter, oui. Je m'adresse à CJSR. CJSR, s'il vous plaît. Si vous voulez, là, vous pouvez regarder juste au vert ici et dire, là... CJSR, s'il vous plaît, n'essayez pas d'être une grande télévision dans le sens de vouloir copier ce qui se fait. Soyez créatifs comme vous l'avez toujours été. Continuez à rayonner la région et à rayonner bien au-delà. Je ne sais pas maintenant jusqu'où on peut aller voir. Moi, je suis à Québec, je suis à Beauport. Mais rayonnez ce que vous êtes. Vous avez tellement de potentialité, de talent. Alors, s'il vous plaît, continuez à être la TV que vous êtes et que vous avez choisi d'être. Donc, rayonner. Dans les petits pots, les meilleurs onguents. Comment? Dans les petits pots, les meilleurs onguents. Ah, les meilleurs onguents. Oui, c'est mon accent, excusez-moi. Mais Marie, Éric, merci beaucoup. Vraiment. C'était... Ben, c'est ça. Au cinéma Alouette. Ouais. Il reste, on nous dit qu'il reste des places pour la séance de 9h30. À trouver de façon assez particulière, personnelle et ma foi bien cavalière d'éliminer ces déchets.